Fabricio Arcos. Les gloires du ciel et les gorilles de l'enfer. Beaucoup ne croient en rien, mais ils craignent tout. Friedrich Hebel. À l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Deutéronome 10h14. Je n'avais jamais imaginé ce qui allait se passer. Cet après-midi-là, dans ma chambre à Ambato, en Équateur, je me préparais à écouter mes chansons préférées, parmi lesquelles une cassette sur le thème chrétien. Quand la chanson a commencé à jouer, mon cœur a été ému. Cette chanson parle du drame social que vit notre monde, de l'injustice, des inégalités, de la drogue, des guerres, des famines, des maladies et de sa fin, la mort. Cette douleur attriste mon cœur. Je réalise que seul le véritable amour de Dieu dans nos vies est le seul moyen de changer notre monde. Marc 13:7. Et lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas, car de telles choses doivent nécessairement arriver, mais la fin ne sera pas encore. Une à une, les mélodies parlaient du vrai Dieu qui réconforte tout notre être et qui est proche de nous. Cette atmosphère m'a fait ressentir une fraîcheur particulière de guérison intérieure, de paix et de liberté. Soudain, j'ai entendu une voix si claire qui disait « Je t'aime ». Je suis surpris et je me demande, est-ce réel ou est-ce le produit de mon imagination? Je n'y prête pas l'attention nécessaire mais l'écho de sa voix continue si clairement dans ma tête. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu pour la deuxième fois, « Je t'aime ». J'ai frémi intérieurement, j'ai couru vers le salon et j'ai demandé à ma mère si elle m'avait dit ça. La réponse est claire, non. Elle me regarde et comprend que quelque chose m'arrive et ajoute, « Si tu entends encore la voix, dis, me voici, Seigneur, parle, ton serviteur m'écoute. » Je suis retourné à l'endroit où la musique continuait à jouer et pour la troisième fois, j'ai entendu la voix indescriptible mais très douce qui inspire la paix et la tranquillité. Cette fois, la voix murmurait mon nom et disait, « Fabricio, tu ne sais pas le grand amour que je ressens pour toi. » Cette fois, j'ai rassemblé mon courage et j'ai répondu de la manière qui émanait de moi, « Voici, Seigneur, parle, ton serviteur m'écoute. » À ce moment-là, mes genoux ont cédé. Je suis tombé épuisé au sol. Une paix céleste et un noble amour m'ont envahi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'est pas terrestre, ce n'est pas égal à l'amitié, ce n'est pas proche de la romance, cela ne ressemble pas au lien familial. Cet amour couvre tout. Je pleure comme un enfant, l'émotion a envahi mon âme. Je ne me sens pas digne que quelqu'un comme le Seigneur me parle. Il est difficile de le décrire avec des mots. Mes sentiments à ces moments-là coulaient du plus profond de mon intérieur. À un moment donné, je commence à parler dans des langues étranges que je ne comprenais pas, mais elles ne me faisaient aucune peur. Bien au contraire, c'est comme s'il s'agissait du fil conducteur qui manquait à la communication. Tout mon être est enveloppé dans son amour. Cela m'a rempli de tendresse. Mes pensées, mon cœur, mon âme et mon esprit se réjouissaient en lui. Les larmes mouillent mon visage. Je me sentais en sécurité comme un petit enfant qui court dans les bras de son père. L'expérience était unique. Le Père me parle, son Fils me guérit et me restaure et son esprit établit une connexion parfaite. Ma mère s'est approchée prudemment de moi et ensemble nous avons prié le Seigneur. Elle est heureuse car ce qu'elle a semé en moi porte du fruit. Elle a dit, « Le Seigneur vous a baptisé de son esprit, aimez-le et suivez-le. » Cette nuit-là, j'ai dormi si agréablement que je me suis senti détendu. Je vivais avec légèreté dans une harmonie incomparable. Le lendemain, j'ai continué avec cette paix. Tandis que j'écoutais quelques minutes de musique, cette atmosphère augmentait progressivement jusqu'à ce que j'entende une voix tonitruante et puissante qui disait « Mon fils, je vais te montrer la vision. C'est le but pour lequel tu as été appelé. » J'ai senti à ces moments-là que quelque chose se passait en moi. Une soudaine sensation de légèreté envahit mon corps, et avant que j'aie fini de m'y habituer, mes yeux commençaient à percevoir la pièce d'une manière différente. Je n'étais plus au sol comme avant, mais très près du plafond. En baissant les yeux, une vision choquante surgit, je rencontre une personne qu'on connaît très bien. Trop bien, ma surprise est de me voir agenouillé, alors que le vrai moi flotte dans la pièce. Après cela, je sais qu'il n'y a plus de limite à ce qui peut arriver. Psaume 147/5. Notre Seigneur est grand et puissant. Son intelligence est infinie.
J'ai commencé à monter très vite, dans une direction que je ne connaissais pas. J'admirais les vues lointaines du paysage terrestre. Puis je suis passé par les nuages, la stratosphère et j'ai continué à monter. J'ai regardé tout en étant captivé par la magnifique vue de carte postale du globe. Je suppose que les astronautes, transcendant l'atmosphère, ressentiront la même chose, mais contrairement à eux, je n'ai pas besoin de combinaison ni d'oxygène. J'ai continué ce voyage interplanétaire, laissant derrière moi la splendide image de notre planète, aux contours bleutés si précieux et si caractéristiques. Je suis choqué et ému de réaliser que tout ce que je vois est un produit de création, dirigé et orchestré par un esprit supérieur. Maintenant, je laisse derrière moi les galaxies et les constellations dans le cadre d'un voyage fascinant et bouleversant. Et d'un instant à l'autre, en quelques secondes, j'ai atteint l'endroit le plus incroyable que mes yeux puissent voir. C'est ce lieu vers lequel toutes les religions et croyances veulent atteindre, ce lieu si parfait et si précieux que je me sentais indigne d'y entrer, le ciel où la perfection est rendue hommage. À l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Deutéronome 10h14. La première chose qui m'étonne en arrivant à cette surface est la luminosité impressionnante qui règne à cet endroit. Tout transmet pureté, fraîcheur et un arôme relaxant qui rend tout plus léger et plus accueillant. Dans ce lieu, il n'y a pas de peur, seulement un souffle de paix. Je peux voir un beau jardin, impossible à voir sur terre. Il est tellement arrangé et parfait que je ne pourrais le comparer à aucun autre. Les couleurs sont combinées de manière unique et originale. Les arbres feuillus dégagent de la vie, des fleurs de toutes sortes, formes et couleurs en parfaite harmonie. Rien ne se démarque ou ne se démarque plus que les autres. Je peux voir des êtres brillants, si légers qu'ils sont suspendus au ras du sol. Ils marchent librement. J'ai essayé de regarder leur visage, mais je n'arrive pas à les distinguer. Ils sont resplendissants, même si je peux voir en détail leurs longs vêtements qui ressemblent à du lin fin et du fil égyptien. Ils sont incrustés d'or et de pierres précieuses si délicates qu'en bougeant, ils produisent un éclat fascinant. Au loin, j'aperçois une lumière qui semble provenir d'un orbe brillant. À ce moment un être unique s'approche de moi. Sa présence est à la fois impressionnante et élégante. Il a l'air si puissant et sublime que je me sens indigne d'être ici, mais en même temps, il fait preuve d'une telle humilité qui me fait me sentir en sécurité. À ce stade, je suis abasourdi sans pouvoir prononcer un seul mot, mais cet être ouvre la bouche avec une brise divine et dit « Je suis Jésus, mon fils ». À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il est le Fils de Dieu. Il me prend le bras droit et dit « Viens voir ». À ce moment-là je ne savais pas comment réagir, je ne connaissais pas l'ampleur de ce que je vivais, la seule chose que je peux faire c'est obéir, et me laisser guider. Cet endroit est immense, pour moi, il n'a pas de fin, je peux tout voir avec des détails précis et exacts. Tout d'abord, il m'a montré une immense salle et à l'intérieur, un grand livre brun, à côté se trouve une plume d'or fine et brillante. Il repose sur un autel de verre brillant, et un marbre d'une qualité jamais vue sur terre. Il y a un ange très grand et vigoureux, son travail consiste à écrire des noms. Le Seigneur me fait comprendre que ce sont des gens sauvés, lavés par le sang de l'agneau. Je me suis approché pour regarder les pages de ce livre, mais je n'ai pas le droit de lire ce qui y est écrit. Je peux seulement distinguer que la liste est interminable, écrite avec délicatesse et beaucoup d'amour. Au loin, j'aperçois une mer cristallisée, de taille semblable à la terre, mais très transparente, avec une luminosité très caractéristique. Ce qui est admirable, c'est que je peux marcher et je commence à courir un peu sans craindre de sombrer. Au-delà de cette merveille, je peux voir un arc-en-ciel fantastique, et même si je voulais y accéder, je n'y parviens pas. Je bougeais un peu et observais de grandes demeures, sur 2 étages, côte à côte, toutes de même couleur, taille et forme. Une œuvre d'architecture sensationnelle. À ce moment-là, je comprends que, contrairement à la Terre, nous serons tous égaux ici, là où il n'y a ni inégalité ni différence. De plus, sur ce site il n'y a ni mur ni portail, tout est entouré de jardins fleuris. Cette vision me fait me sentir indigne d'être là et j'ai pleuré de façon inconsolable. J'ai ressenti une immense gratitude envers Jésus, pour m'avoir montré la majesté de ce lieu. Après avoir été témoin du paradis, je peux dire, si nous rassemblions tout, absolument tout ce qui est beau, précieux,
beau au monde, cela ne se comparerait pas, ni ne ressemblerait à ce qu'il m'a été permis de voir. Mais je comprends qu'il y a plus à voir. Jésus me conduit par la main droite, traversant à nouveau le magnifique jardin jusqu'à ce que j'atteigne l'entrée du ciel. Au ciel, on dit Alléluia, parce que sur terre on a dit Amen, S. Augustin. À ce moment un ange s'approche de nous, Jésus me tient par le bras droit tandis que l'ange se charge de tenir mon bras gauche et Jésus de sa voix douce mais autoritaire mentionne ces mots, maintenant, nous allons prendre l'autre chemin. Cette phrase a secoué tout mon corps et je suis totalement silencieux. Au fond de moi, je sais à quoi cela fait référence à l'endroit que tout le monde craint, l'endroit qu'ils décrivent comme le châtiment et le feu éternel. Je ne peux pas résister ou refuser d'y aller, je ne peux qu'obéir et me laisser aller. Puis des portes gigantesques s'ouvrent par lesquelles nous sortons rapidement. Nous repassons par la voie lactée qui est très dense, sombre et avec peu de visibilité. En le survolant, j'ai vu un trou noiré, au fur et à mesure, j'ai vu des figures géométriques, des formules mathématiques et des signes que je distingue et connais à peine. Dès que nous sommes entrés dans le trou, nous avons traversé un tunnel colossal, sombre et lugubre. Le brouillard est très dense et cela me déstabilise de ne pas savoir où je vais. Mes sens s'aiguisent car je commence à déceler une odeur putride et des murmures glaçants, tout est très désagréable. J'ai senti que ce que j'avais entendu n'était pas humain. Cela me fait m'accrocher encore plus à l'ange à ma gauche, et à mon tour, je serre le bras de Jésus à ma droite. La vision change radicalement. Je vois des silhouettes d'entités qui habitent ce lieu. Je sais que ce sont des démons. Lorsqu'ils ont remarqué que Jésus survolait ce tunnel avec moi, ils se sont enfuis de manière retentissante et se sont cachés derrière d'énormes rochers, démontrant la panique qu'ils ressentent lorsqu'ils le voient. Je suis frappé par leurs yeux. Ils sont rouges, comme s'il était plein de feu et de sang. Il y en a de toute taille et de toute forme. Ils sont chargés de diriger les personnes qui viennent vers cet endroit, où ils sont enchaînés et entravés. Ils sont fouettés et poussés pour atteindre rapidement le bout de ce tunnel. À la fin de la visite, nous sommes entrés dans un vide immense, où se trouvent des ravins escarpés et d'immenses précipices. Je vois des sommets gigantesques, le sol pue la boue et la crasse. L'atmosphère est vraiment glauque et décrépite, sans aucune vie, tout le contraire de ce que j'ai vu au paradis. Jésus et l'ange descendent encore un peu avec moi et là je commence à voir une foule de gens. Ils sont tourmentés par ces démons. Leur travail consiste à les torturer jour et nuit. Ici, il n'y a pas de mesure du temps. Je commence à pleurer de désespoir. Je crie d'effroi en voyant tout cela. J'aurais aimé ne pas avoir à en voir plus, mais je comprends que c'est nécessaire. Jésus me dit, « Viens et vois. » Au milieu des tourments, j'entends les murmures d'une femme qui pleure amèrement. Je la vois allongée sur des rochers. Elle ne peut pas se lever. Maintenant son affliction commence. Deux démons prennent une partie des cheveux de cette femme et les arrachent, jouent avec elle, la poussent d'un côté à l'autre en se moquant de sa douleur, mais ils ne font que commencer leur tâche. Ils l'ont déplacée vers un poteau fait de 2 rondins, l'ont retournée et lui ont attaché les mains et les pieds d'une manière très primitive et atroce. Elle essaie de lâcher prise, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est crier. J'ai regardé ces 2 démons qui se tiennent devant et derrière elle et commencent à la violer. Son cri est déchirant et elle demande grâce car elle n'en peut plus, mais les démons ne s'arrêtent pas. Dans ce lieu, tout n'est que tourment et souffrance. Finalement, ils l'ont détachée. La femme ne pouvait pas se lever. Elle pleure et je sens sa respiration ralentir. Je sens sa panique, puis elle est projetée vers des rochers, j'entends le craquement de ses os, qui se sont brisés lorsqu'elle s'est cognée contre les rochers. La logique aurait été qu'elle était morte et que ce serait la meilleure chose qui puisse lui arriver, mais elle continuait à respirer. Les démons ne se reposent pas et en veulent plus. Ils continuent de lui casser les cheveux et de lui arracher une partie de la langue. Il est mutilé sous mes yeux. Elle crie encore ou essaie de le faire, car elle n'a plus de voix. Elle sait qu'ils vont répéter cet acte infernal. Elle essaie de prononcer miséricorde et miséricorde, mais ils recommenceront. Le tourment n'a pas de fin et la douleur est permanente. Nous avons dépassé cette scène horrible et je peux visualiser un marécage où se trouvent des multitudes de personnes de toutes races et de toutes langues. Des milliers de personnes qui crient de douleur vivent le plus grand tourment dont ils ne croyaient pas exister. Certains d'entre eux, lorsqu'ils voient Jésus crier son nom et demander grâce, et d'autres le maudissent délibérément avec des paroles obscènes, invoquant les raisons de leur présence. J'ai pleuré inconsolablement quand j'ai vu cette triste image et je dis,
Seigneur, il demande grâce. Il me répond avec un visage triste, même si je ne peux pas voir son visage, je peux le sentir et ensuite il me dit, Fabrice, ils ont eu l'occasion de me connaître et de m'accepter comme leur Seigneur et Sauveur et ils ne l'ont pas fait. Ils préféraient leurs délices et leurs désirs, se faisant des dieux. Dans cet endroit, il n'y a aucune pitié. Je continue ce passage de terreur et au loin, j'aperçois une table pleine de bouteilles. Je n'ai pas pu distinguer son contenu. Une étiquette écrite dans une langue des signes que je ne connais pas ressort. Là, je vois un homme assis sur ce site qui regarde le sol. Il essaie de se relever, mais il lui est impossible qu'à ce moment précis deux démons arrivent avec une attitude de défi. L'un d'eux du plus haut lui fait boire ce liquide. L'individu tente de crier en se noyant. Je remarque que ça brûle à l'intérieur, ça brûle son intérieur et quand les contenants sont finis, rapidement un autre démon arrive avec d'autres bouteilles. Cette personne émet des cris de douleur, demande s'il te plaît, arrête, elle n'en peut plus, mais tout ce qu'elle obtient, ce sont des taquineries et encore des taquineries. Il faut finir toutes les bouteilles, le calvaire persiste. Lorsqu'ils m'ont déplacé vers un autre endroit, j'ai levé les yeux et mon regard s'est arrêté pour voir une structure circulaire en mouvement de rotation, constituée d'un matériau rocheux au sommet d'un rocher pointu. Là, je vois des gens qui sautent sur cette surface. Certains ont réussi à s'échapper mais l'effort est vain car les démons les jettent constamment du haut d'une montagne très proche. En descendant précipitamment, ils se fracturèrent les os. Je vois des jambes et des bras cassés, des larmes sans arrêt. De plus, ces démons utilisent des lances longues et pointues, les piquent et se croisent brusquement et sans contemplation pour que les gens continuent de sauter. Je vois beaucoup de gens arriver à cet endroit, leur tourment n'a pas de fin. Au loin j'aperçois une petite fenêtre ronde très effrayante, je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas non plus le savoir. Ma peur est telle que Jésus me regarde et m'éloigne de cet endroit, me sort de ce cachot de tourment. Alors que nous remontons vers le haut, je vois des multitudes de personnes demandant de l'aide, de la miséricorde. La souffrance est telle qu'ils préfèrent la mort, mais ici elle est absente, tout est éternel et en ce lieu, les châtiments et les tourments n'ont pas de fin. L'enfer attend sans espoir. André Giraud. Nous sommes retournés au tunnel et l'avons quitté. Notre voyage touche à sa fin. Nous sommes retournés dans la galaxie. On va si vite qu'en un clin d'œil on se retrouve à la porte du ciel. L'ange à ma gauche et Jésus à ma droite sont partis sans un mot. J'ai commencé à descendre considérablement jusqu'à la terre. En quelques secondes, j'ai vu ma maison. Je suis encore plus étonné et mon regard s'arrête lorsque je vois mon corps en prière à genoux. J'ai rejoint mon corps humain. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère et mes sœurs. Je leur ai rapidement dit que je devais leur raconter ce que mes yeux venaient de voir et de vivre. Je pouvais ressentir et voir la chose la plus extraordinaire du paradis et en même temps la chose la plus effrayante de l'enfer. Ils m'ont surpris en disant, doucement, Fabrizio, pendant que nous étions avec toi, tu racontais en détail ta vision. Nous ne pouvons pas imaginer comment vous avez enduré une telle expérience, nous ne le pourrions pas. De cela, je peux seulement dire que la terreur et la peur qui se produisent sont ineffables, en voyant tant de tourments, de souffrances que les êtres humains subissent dans cet endroit, en voyant des entités paranormales de différentes tailles et modèles, mais sans aucun doute, cela valait la peine de le vivre. En contemplant ce que l'homme peut voir de plus merveilleux et de plus majestueux, le ciel, et rencontrer la personne la plus importante qui ait jamais existé sur notre planète, qui a enseigné et révolutionné l'histoire, laissant un style de vie basé sur l'amour et le pardon. Jésus est sans aucun doute un don immérité. Merci pour le temps précieux que vous consacrez à la lecture de mon histoire. Le but de la vision est de vous faire savoir qu'il existe quelque chose au-delà de la vie. Certains disent, peut-être qu'il y a quelque chose, je verrai quand j'y serai. Pourquoi s'inquiéter aujourd'hui? Mais si notre éternité dépendait de cette vie que nous menons, en profitons-nous? Sans aucun doute, nous ressentons tous de la répulsion lorsque nous pensons à la mort, car nous sommes faits pour la vie. Mon objectif n'est pas de vous introduire la peur ou de vous parler de religion. Mon désir est de vous présenter Jésus, un exemple de vie basée sur l'amour et le pardon, la manière exclusive de profiter d'une splendeur pure et incomparable, pleine de bonheur et de paix pour toute l'éternité. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es le seul chemin vers Dieu. Entrez au plus profond de mon cœur, guérissez mes maux et guérissez mes blessures,
Écrivez mon nom dans le livre de vie. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Je peux traverser des endroits dangereux et n'avoir peur de rien, car tu es mon berger et tu es toujours à mes côtés, tu me guides sur le bon chemin et me remplis de confiance. Le roi David.